va parler d'alopécie. L'alopécie, c'est quoi? C'est la chute des cheveux et c'est une toxicité fréquente malheureusement de nos traitements, en particulier de nos traitements de chimiothérapie, mais aussi des traitements ciblés parfois, un peu avec l'hormonothérapie, un peu avec des thérapies ciblées. Et c'est un sujet majeur pour nos patients et nos patientes évidemment. Alors l'alopécie, c'est la chute des cheveux. Mais cette chute de cheveux peut concerner en réalité aussi tous les poils, les sourcils, les cils, les poils du corps, les poils pubiens, et ce n'est pas négligeable. Ça va impacter la qualité de vie des patients, évidemment. Pour beaucoup de patients, ça peut même être un sujet sur est-ce qu'ils vont accepter nos traitements parce qu'il y a de l'alopécie. Et pour nous, l'idée, c'est vraiment de les accompagner au mieux parce que quand il faut faire un traitement, même s'il est alopécien, il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? Des solutions, il y en a. Avant tout, évidemment, les perruques. Et quand on dit perruque, c'est un mot générique. En réalité, il y a plein de solutions de substitution. Ça peut être des perruques, ça peut être des bandeaux, ça peut être des bonnets. Il y a pas mal d'associations de patients ou de structures qui ont développé, par exemple, des franges avec des bonnets ou ou des perruques spéciales qui sont juste une frange et puis qu'on porte avec un chapeau si c'est l'été et qu'il fait chaud et qu'on doit porter un chapeau. Bref, il y a vraiment des solutions capillaires qui sont par ailleurs prises en charge euh, et pour lesquelles aujourd'hui on a beaucoup de structures qui offrent non seulement d'ailleurs, qui ne vous font pas que vous vendre une perruque, mais qui vous accompagnent tout le long au début de la chute des cheveux pour un peu couper les cheveux, pour connaître votre coiffure, votre couleur de cheveux, ajuster la perruque à cette coiffure. Et puis au moment où ça tombe, éventuellement, pour y retourner, pour se faire raser les cheveux et empêcher de ne pas voir ses cheveux tomber de façon importante. Alors, l'alopécie, cette chute de cheveux, parfois elle survient de façon brutale, sur quelques jours, après un cycle de chimiothérapie par exemple, parfois de façon un peu plus insidieuse et au fil du temps, surtout avec les hormonothérapies, les thérapies ciblées, où au départ tout se passe bien et puis au bout de quelques mois, on voit des cheveux se raréfier, voire tomber. Et dans ces cas-là, la solution n'est pas forcément la perruque, mais il y a d'autres solutions. Par exemple, il y a un médicament qui s'appelle l'Allostil, qui n'est aujourd'hui pas pris en charge et qui existe sous forme de lotion et qui peut être appliqué sur le cuir chevelu pour aider à la repousse des cheveux. Donc, dans ces cas d'alopécie partielle, on peut s'aider de l'Allostil. Alors, c'est un peu contraignant, il faut en mettre 2 fois par jour sur le cuir chevelu, bien frotter, attendre 3 mois. Et ça aide vraiment les cheveux à repousser. Et donc, c'est quand ça se raréfie, à masquer cette raréfication. Il y a évidemment, alors, il y a une étude qui a montré que cet Allostil, ce minoxidil en comprimé, qui est un médicament qu'on donne aujourd'hui pour l'hypertension artérielle, quand on le prend en comprimé, ça peut aussi aider à la repousse des cheveux. Aujourd'hui, il n'y a pas d'AMM pour cette molécule dans cette indication, théoriquement pas de remboursement, mais on peut sur prescription, et si c'est bien indiqué que c'est hors AMM et hors remboursement, avoir cette prescription de médicaments via son oncologue ou un dermatologue en comprimé. Et puis, il y a aussi tout le problème des sourcils, des cils. Pour les sourcils, nous, ce qu'on recommande très souvent aux patientes, c'est de faire du microblading, du tatouage préventif, par exemple. Avant de démarrer une chimiothérapie, on peut aller faire un tatouage de sa ligne de sourcil pour qu'au moment où il tombe, on retrouve la ligne de sourcil initiale et que ça soit moins visible. Ça a beaucoup d'impact quand même sur l'image corporelle et l'image qu'on donne, l'image sociale qu'on donne. Et c'est une solution qui est vraiment très intéressante, le temps que les sourcils repoussent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'instituts qui se font ça. Il n'y a pas de contre-indication chez nos patients qui ont des traitements de chimiothérapie ou qui ont un cancer. Ils peuvent tout à fait faire ces tatouages. Pour les sourcils, alors il y a aussi des solutions. Aujourd'hui, on a dans beaucoup de structures des socio-esthéticiennes qui sont vraiment des esthéticiennes formées à la prise en charge des patients atteints de cancer et qui vont vous donner tous les bons tuyaux, tous les bons outils pour pouvoir pallier à cette chute des cheveux et des poils. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut absolument aborder en consultation, aborder avec les infirmières de coordination. Il y a plein de solutions et très souvent, honnêtement, moi j'ai beaucoup de patientes chez lesquelles
La perruque est tellement belle et ça leur va tellement bien qu'on ne voit plus qu'elles ont perdu leurs cheveux et ça peut vraiment permettre de mieux vivre sa maladie et ses traitements. Et puis évidemment, dernière solution qui est une solution préventive, ce sont les casques froids, les casques réfrigérants. Alors attention, ces casques, ils ne marchent pas à tous les coups et pas pour tout le monde et pas dans toutes les chimiothérapies. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retarder la chute des cheveux et atténuer la chute des cheveux. Alors, il y a des chimiothérapies pour lesquelles on sait que la chute des cheveux va être partielle et dans ce cas-là, le casque a vraiment un intérêt, c'est que ça permet de finalement empêcher cette chute partielle et que ça ne soit pas visible. Il y a des chimios honnêtement pour lesquels le casque, ça ne sert à rien. On sait que même avec le casque, les cheveux vont tomber et bon, le casque ne les évitera pas. Et puis il y a aussi le cas de chimiothérapie avec lesquels des cheveux tombent et puis théoriquement ils repoussent. Sauf qu'on s'est rendu compte que pour certaines chimiothérapies, comme le docétaxel, chez très peu de patientes, quelques pourcentages de patientes, des cheveux tombent et puis quand on arrête la chimio, ils ne repoussent pas. Et l'intérêt du casque dans ces cas-là, c'est de favoriser la repousse après la chute. Et donc c'est très important de proposer le casque aux patients parce qu'on ne sait pas qui vont être ces quelques pourcentages de patientes chez qui les cheveux n'auraient pas repoussé. On s'assure au moins que les cheveux repousseront bien. Donc ça n'évite pas la chute, mais ça peut la retarder, ça peut l'atténuer et ça peut surtout améliorer la repousse. Donc là aussi, il faut absolument en parler à son équipe, essayer de comprendre pourquoi on vous propose ou pas le casque et s'il y a un intérêt ou pas pour vous.